Ouais, si tu veux. Salut, Chilo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le dernier vlog de l'été. Et là, on est au niveau d'Invalide qui est derrière nous. Et oui, on se re- Voilà, nous revoilà. un nouvel épisode. Nouvel épisode. On se dirige vers le musée Rodin, où je ne suis jamais allée encore. David y est déjà allé. Il y a très longtemps. Euh, Trop de souvenirs, mais très sympa d'y retourner. Et elle a l'air contente d'y aller aussi. Ouais, grave. Donc, Ouais. enfin, on va rejoindre ma copine Diana, que vous avez déjà vue dans les vlogs aussi, avec son chéri et son petit bébé. Ça va être super sympa, je pense. On va passer une petite après-midi de balade dans le musée. Je crois que le jardin est très sympa. Le musée à visiter aussi. Et avant, on va aller au café, je pense. Donc, c'est parti. Et j'espère que ce vlog vous plaira aussi. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans ce vlog et dans les autres. Et c'est parti. Il est trop joli là. L'entrée est juste après. Là, ça doit être sympa d'habiter en place. On est au niveau du petit café, mais malheureusement on ne peut pas payer en carte, donc pour l'instant on n'a pas pris grand chose. Donc on a retiré les espèces parce que leur machine ne fonctionne pas. Mais sinon le jardin a l'air très sympa, faut qu'on fasse un peu plus le tour. On est juste rentré dans la première partie, mais très joli. Il y a juste, je crois, un truc en train d'être construit ou installé juste là, mais c'est agréable de se poser dehors et d'avoir le café à l'extérieur. Cheers! On se croirait déjà en automne. Oh, Tu fais une photo. c'est vrai. Et en balade. Après des quais. Là, on est au niveau du Pont Neuf. Coucou tout le monde, on est en balade, on se dirige vers la Samaritaine et on a un joli temps aujourd'hui, franchement c'est trop agréable. Pas trop chaud, pas trop froid. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement, c'est un temps parfait pour aller à la Samaritaine. On fait quand même une petite veste. Oui, non, c'est vrai que c'est pas indispensable d'aller au frais aujourd'hui. Pas comme la fois où on a Ouais, été au c'est bon marché, où là c'était nécessaire. Du coup, ça fait une petite balade en bas. Ouais, Ça fait pas longtemps que je suis pas allé. c'est clair. Les deux bâtiments. On peut déjà rentrer là. Il est trop mignon. Il est trop mignon. C'est un bon chocolat. Ah, j'aime bien le donut.
Ça, pour raison, non? C'est un donut? Je sais pas, on dirait un cookie un peu. Ou un pain en raisin, c'est vrai. Trop stylé. Pizza, Ouais, c'est moi. hot dog, burger. On n'était pas encore passé par ce côté-là. Oui, c'est vraiment beau. Trop joli. Pour les JO, trop sympa. Ah là, tu peux la trouver ta mascotte aussi. Ah, c'est sympa. On a trouvé un ascenseur qui monte juste en haut. On va aller voir voyage, restaurant et bar. Ouverture des portes. C'est sympa. Oh, c'est beau. C'est super beau. La verrière est magnifique. Trop joli. Là, il y a un restaurant ici. Et là. Ça fait penser à Emily in Paris, tu sais. Ouais, bon. Bon, on a fait la première partie de ce côté et on va faire la deuxième. On retrouve les petites peluches. C'est sympa. Tu veux un sac? On n'a pas trop de place. Oui, on peut aller voir chez Ernest. Allons voir chez Ernest. C'est comme ça qu'elle s'appelle la boulangerie. Là? Ouais, Ernest. On a pris à emporter chez Ernest. On va essayer de trouver un petit endroit sympa pour se poser, peut-être au niveau du mur. On est juste à côté. Il y a cette place aussi ici qui est sympa, mais tous les bancs sont pris malheureusement. Sinon, on aurait pu se mettre là. Et voilà, papa nous a trouvé une place. J'ai pris croissant, jambon et gruyère. Il est un peu écrasé, mais j'espère qu'il est bon. Et toi, t'as pris Focaccia et saumon. focaccia au soir. Bon choix. J'avoue, ça donne envie, hein, ta focaccia. Non, mais je vais t'en donner parce qu'elle est énorme. C'est vrai qu'elle est énorme. En tout cas, on a une très belle vue. Et c'est la première fois pour bébé ici, donc petite découverte. Coucou, cœur, ça va, t'es bien? Est-ce que t'aimes bien cette balade? On a l'air plutôt contente. Après la petite pause déjeuner au niveau du Louvre, on est rentré assez rapidement parce qu'elle a besoin d'être changée. On a fait une petite pause, sieste, goûter, tout ça. Et là, on est au jardin du Luxembourg. On fait une petite balade en tricycle. Et franchement, aujourd'hui, elle a l'air de vraiment apprécier. C'est la deuxième fois. La première fois, il y a eu des moments où elle a eu un peu peur. Donc, on a dû la sortir, la porter. Et là, finalement, pour l'instant, elle est uniquement dedans. Donc, c'est trop bien. Voilà. T'as des trucs à dire? Non, ça va. Papa est un peu grognon. Ouais. Alors qu'il vient de faire une sieste. En tout cas, c'est trop sympa qu'elle aime bien. C'est trop cool. Et là, pour les JO, ils ont installé Paris 2024. Les gens viennent faire des photos ici. C'est vraiment un temps sympa aujourd'hui. Coucou. Elle est trop contente. T'as l'air de bien aimer. C'est vraiment une poussette tricycle. Donc on peut quand même se permettre de rouler avec dans le Luxembourg. Mais c'est vrai que sinon, normalement, on peut pas faire de vélo, on peut pas faire de tricycle même pour les petits. Mais comme là, on la pousse, c'est comme une poussette finalement, donc ça va. Mais il faut le savoir. Pour l'instant, on n'a croisé aucun gardien qui nous a dit non, c'est pas possible, parce que de toute façon, elle pédale pas d'elle-même. Mais bon, on s'est posé la question. Voir tous les bienfaits de cette forme. Détendez-vous et profitez d'un massage du visage apaisant. Mesure que la chaleur diminue
progressivement, la formule anti-pollution pénètre dans la peau, tandis que la LED verte Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on est au niveau du spot de Mille Paris, on va dire. Là il y a le resto qui est là derrière et l'immeuble tout au fond en fait. On va passer devant de toute façon, je vais vous montrer. Donc c'est juste cet immeuble qui est là, la petite place qu'on voit tout le temps. Avec le resto là et la boulangerie et là. Et là c'est soi-disant souvent le spot de fleurs, tu sais le fleuriste. Enfin, en tout cas dans la première saison c'était le fleuriste ici. Alors que pas du tout en vrai, hein, évidemment. Mais voilà, c'est très sympa. Et c'est vrai que cette place est vraiment trop mignonne. C'était un de nos premiers dates de David et moi. J'aime bien la petite fontaine et tout. Non. C'est très cute. Du coup, les gens viennent souvent faire des photos ici. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que aujourd'hui est un nouveau jour et nous sommes partis pour une nouvelle balade. Donc ça c'était... Une balade, bien sûr. Moi, presque. Il y a quand même des jours où on se repose, où on fait rien. Où on chill. Et où ils font des siestes souvent, papa et bébé. Ils adorent ça. Ah là, c'est super joli la vue sur le Panthéon derrière. C'est vrai que vous avez fait une grosse sieste. Hein. Franchement, la vue depuis cette rue est vraiment hyper jolie. Franchement, si on était en vacances toute l'année, ce serait tellement ça notre vie. Au quotidien, ce serait balade, visite, expo, musée, café. Concert. Mais Il faudrait faire garder. Garder des matchs. Exactement. Est-ce que ça te manque aussi? Et bon, C'était vraiment une de nos activités préférées, ouais, donc c'est bien. à deux en tout cas, tous les deux. Ils ont ouvert un café noir ici. Ce qui change, c'est quand même la couleur de la devanture. Généralement, c'est rose ou beige. Là, c'est un choix étonnant. Ouais, j'ai pris un chocolat froid. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais. Avec du lait d'avoine. Ouais, c'est bon finalement. Franchement. Ouais, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le café. Donc c'est bien, c'est agréable. Après, c'est les vacances. Et je pense qu'après, il y aura les étudiants, il y aura plus de monde. Après, il n'y a pas la clim. Ou alors, ils l'ont pas encore installé, peut-être, tu vois, je sais pas. Je sais pas pour les autres cafés noirs s'il y a ou pas. Oui, écologiquement parlant, c'est pas terrible, mais aujourd'hui il fait pas trop chaud, donc ça va. Mais Petit franc tranquille. pas plus compliqué. Sinon, c'était très bon, comme d'hab. Ouais, non, c'était très bien. Puis j'aime bien l'aménagement et tout, le décor. J'aime bien ces couleurs, mais pour ce café, je m'y attendais pas. Mais finalement, c'est joli. On se dirige vers les arènes de Lutèce. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Non, c'est très bien. Ouais. J'y allais très souvent quand j'étais petit. Je trouve que c'est trop joli cette vue sur les immeubles en face. Ouais, on s'interroge sur l'accès avec la poussette. On n'y est pas encore allé avec une poussette. Et c'est pas les questions qu'on se pose tant qu'on n'en a pas besoin. Ah ouais, ils ont installé un espace fun, c'est ça? Une fan base? Un espace pour les fans de JO. Voilà. Je crois qu'il y avait pas mal d'animations pendant les JO et là c'est marrant parce que on dirait qu'il y a un truc, ou alors pas du tout, je sais pas. Les gens ont l'air de regarder quelque chose. Du basket et tout, si tu veux. Ping-pong aussi. Ah oui, il y a un écran. Non, c'est sympa. C'est vrai, c'est sympa pour s'asseoir et tout. C'est cool. En vrai, on a été voir l'autre. Aucune installation de fan base, on va dire, on va appeler ça comme ça. Ouais, c'est vraiment sympa. Après, Non, je pense c'est que pas tu vois, sympa. pendant les yeux, tu veux vraiment avoir plus de monde et tout. Regarde papa qui joue. Mathilde le mate presque. Ça fait longtemps qu'il a pas joué aussi. Ouais, bravo. En tout cas, c'est super sympa comme installation ici. Ça va? On peut même jouer au badminton.
Cheers, babe. Tiens. Aujourd'hui est un nouveau jour et j'espère que vous avez apprécié ce vlog plein de visites, de balades avec bébé. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment des activités qu'on peut faire en famille et qu'on aime beaucoup faire à Paris quand on a du temps et quand on est en vacances. Donc c'était vraiment très sympa cette semaine. Il y avait encore plein d'autres choses qu'on avait envie de faire et pour moi de vous filmer. Mais je pense que ce sera pour d'autres vlogs, pour des prochaine sortie, on va dire, en famille. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire parce que j'aime bien savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et ça me sera utile aussi pour la préparation des prochains vlogs. Donc n'hésitez pas. Pensez aussi à vous abonner, à liker, etc. J'avais envie quand même de terminer ce vlog par une partie un petit peu plus mode. Mais ça va être un peu un récap parce qu'en vrai, je vous ai déjà montré, si vous avez suivi vraiment les vlogs de l'été, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant. Mais je crois que c'est intéressant quand même de vous les montrer pour vous faire un peu des revues pour chaque pièce et vous en parler un peu plus en détail. Donc dans cette portion de vidéo, je vais vous parler de mes sacs premium, on va dire, de qualité que j'ai beaucoup aimé porter cet été et que je sais que je vais encore continuer à porter. Si vous en recherchez, que vous ne savez pas quoi acheter, ou que vous avez juste tout simplement envie d'avoir un peu une revue, un avis sur ces sacs-là, bah, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous aimez comme style, comme type de sac, qu'est-ce qui vous plaît le plus à emmener avec vous et puis vos marques préférées. Ce serait hyper intéressant. Sachez que sur le site Monnier Paris, avec qui je suis en collaboration, j'ai un code promo qui est Monnier Beautiful Naturel, grâce auquel vous avez droit à moins 20% sur tout le site quasiment. Il y a quelques marques exclues, mais vraiment il y a plein de marques proposées sur le site, plein de pièces différentes, que ce soit de la mode du vêtement ou des sacs ou d'autres accessoires. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse et n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Si vous recherchez des pièces premium, que ce soit des vêtements, des sacs, donc c'est hyper intéressant. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des coups de cœur, un peu une sorte de wishlist de sacs, de pièces que vous aimeriez. Ça me donnera des idées aussi, donc n'hésitez pas. Et c'est parti. Le sac que j'ai le plus porté cette semaine, c'est celui-ci que vous avez dû voir, je pense, rapidement dans le vlog. Je vous ai montré dans un autre vlog, même dans d'autres vlogs plutôt, au pluriel. C'est celui-ci de chez Coach. C'est le Cassis 19 en teinte Deep Plum. Donc vous pouvez voir très proche de ma chemise aujourd'hui, très proche de mon rouge à lèvres et de ma montre, du bracelet de ma montre. C'est vraiment ma couleur préférée et j'étais trop contente de le trouver dans cette couleur. Il est trop pratique ce sac. Franchement, je pense que c'est mon sac préféré en fait, dans ma couleur préférée. Donc voilà, après c'est vrai que c'est pas un sac que je vais pouvoir porter tout le temps, non-stop, parce que c'est une couleur particulière, enfin moi que j'adore, mais c'est une couleur qui ne va pas avec tout. Je sais que je la porte beaucoup, donc pour moi c'était intéressant d'avoir un sac de cette couleur. Et j'ai rajouté des extensions que j'ai trouvées sur Amazon pour pouvoir le porter à l'épaule comme ça directement avec cette partie lanière en cuir. Sinon, ça fait une petite poignée et j'ai aussi une lanière bandoulière qui est très bien. Et j'ai trouvé aussi, je vous ai montré dans un autre vlog, cette petite breloque de sac. C'est un porte-clés qu'on peut accrocher aussi sur ces sacs. Et c'est très mignon avec. Je vous l'ai montré déjà, il y a une pochette à l'arrière. Il y a bon, tout ce que j'en mets. Il y a 3 pochettes à l'intérieur. À l'avant ici, généralement, je mets mon téléphone et par exemple mon micro quand je sors. Ici, je peux mettre ma caméra avec laquelle je filme, donc avec mon mini trépied si je veux. En général, ce que je mets, c'est mon porte-carte, mon porte-monnaie, mes clés, voilà, dans la grande pochette. Et derrière ici, je mets tout ce qui est beauté, donc crème, rouge à lèvres, baume, etc. Donc voilà, il est vraiment très pratique. Il y a aussi, il y a aussi une mini poche en fait fermée ici, si on veut mettre des choses un peu plus cachées, on va dire. Donc c'est très pratique et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que mon porté préféré, c'est le porté épaule
avec les extensions Amazon. Après, il y a aussi une chaîne dorée qu'on peut mettre pour le porter-épaule, mais je trouve que ça glisse facilement, donc je préfère la lanière en cuir au niveau de l'épaule. Mais ça, c'est voilà. C'est mon goût personnel. Mais vraiment, j'adore ce sac. Celui-ci est en cuir grainé, donc il y a une légère texture. Et franchement, pour l'instant, ça va faire, je pense, 1 mois à peu près que je le porte et il n'est absolument pas abîmé. Je pense que ça va vraiment bien me tenir. Donc c'est vraiment, donc je lui ai dit, je pense que c'est mon sac préféré, et particulièrement cet été. Et j'ai aussi celui-ci, donc c'est le même en noir avec des tailles argentées. Donc c'est le Cassis 19 effet crocodile de chez Coach. Donc j'adore aussi, je l'ai pas dit, mais le système d'ouverture et fermeture à tourner avec le C de Coach ici. Donc l'effet croco est sympa. Alors il est un peu plus brillant. J'avoue que j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus mat. J'ai tendance à préférer effet mat plutôt que brillant, mais ça reste un détail. J'aime bien aussi le fait qu'il soit argenté. Ça change. Et quand j'ai envie de mettre que de l'argenté, bah, je peux prendre ce sac. J'ai rajouté aussi les extensions que j'ai trouvées sur Amazon pour le porter de la même façon. Mais comme je vous l'ai dit, avec ce sac, on a aussi une lanière bandoulière qui est réglable et on a aussi une chaîne qu'on peut porter à l'épaule. Donc voilà, il y a un choix aussi en termes de, de portée. Et à l'intérieur, c'est exactement la même organisation. Et c'est du tissu aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est du tissu. Et vraiment très très beau aussi, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai d'abord pris celui-ci et ensuite j'ai découvert le violet. Mais sinon vraiment, celui-là je l'aime beaucoup. Et c'est aussi un sac que je pense beaucoup porter en automne, en hiver, en vrai toute l'année. Parce que c'est du noir, donc ça va avec tout. C'est beaucoup plus facile, on va dire, à porter au quotidien et toute l'année. Pour finir avec Coach, j'ai celui-ci qui n'est pas fermé. Je vais le fermer. Donc qui est très très beau. C'est un cuir un peu plus doux et un peu plus fragile par contre. Il a tendance à s'abîmer un petit peu plus vite, je le vois déjà. Donc celui-ci, j'essaie de le protéger, d'appliquer du produit régulièrement pour essayer de le garder le plus en forme possible, on va dire ça comme ça. C'est aussi très mignon d'ailleurs d'accrocher le petit porte-clés cerise dessus. En vrai, ce porte-clés, je peux le mettre sur plein de sacs différents, c'est vraiment très mignon. Il y a des détails dorés. Vous pouvez voir là le C, la chaîne. Celui-ci, c'est le tabi matelassé 26, donc, qui est assez grand. Il y a une taille au-dessus, le 33, et il y a une taille en dessous, le 20. Et il y a aussi le wristlet, qui est quasiment de la même taille que le 20, mais je crois légèrement plus petit. Bref, celui-ci a une bonne taille. Franchement, je peux mettre énormément de choses dedans. Donc, il s'ouvre ici. Il y a un clapet qui s'enclenche. Non, qui est pas magnétique. Je crois qu'il était magnétique. Mais non, mais il s'enclenche bien. Quand c'est fermé, je trouve que c'est bien fermé. J'avoue, le bruit est assez satisfaisant. Donc, épaule, il est un peu long. Je suis petite et par rapport à mes goûts aussi personnels, j'aime bien quand mes sacs sont plus hauts. C'est le seul truc que je changerais, c'est la chaîne finalement. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à caler la chaîne à l'intérieur pour qu'elle soit un peu plus petite. Faut que j'arrive à trouver une vraie astuce qui fonctionne. J'ai pas réussi pour l'instant. La chaîne coulisse et on peut porter en bandoulière. Alors moi pareil, c'est très long sur moi. Sur moi, oui, là ça dépasse carrément. Donc ce que je fais généralement, c'est que je vais passer une chaîne en dessous de l'autre. Hop. Et vous voyez, ça bloque en fait, ça rajoute ça au-dessus. Et du coup, ça bloque la chaîne un tout petit peu plus courte. Et là, on est déjà mieux. Je vous montrerai de toute façon des photos du porté. Mais là, c'est mieux déjà. C'est pas idéal, je préférerais aussi que ce soit un tout petit peu plus court. Donc ça, c'est ma petite astuce personnelle. Ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est qu'il fait très chic. Il est vraiment très beau. Et ce que je trouve génial, je vais retrouver ça, c'est qu'il est très grand. Finalement, j'aurais tendance, moi, à prendre des sacs pas trop grands.
En général, j'aime bien prendre des petits sacs, sauf que je me rends compte que quand je vais emmener mes appareils photo, mes caméras, etc., parfois c'est trop juste et j'ai pas envie de prendre un autre sac en plus. Et avec celui-ci, je peux vraiment mettre plein de choses dedans, dont mes appareils. Et donc là, vous voyez, il y a une grande pochette derrière, il y a une toute petite pochette ici. Généralement, je mets plutôt les produits de beauté. Et une autre pochette là, qui est quand même grande. Donc, mes appareils, mes clés, mes porte-cartes, porte-monnaie. Enfin, j'ai pas besoin de me restreindre, en fait, avec ce sac. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, non, mon téléphone, je le mets pas là. Je le mets dans la pochette de devant. Comme ça, c'est ultra sécurisé. Il faut vraiment aller chercher là, plus la grande pochette. Ça, je trouve ça très bien aussi. Il n'est plus vraiment à portée de main, mais ça me dérange pas. Je préfère qu'il soit bien rangé quand j'ai envie de le ranger. Sinon, je le prends à la main. Et il y a aussi une pochette derrière. Mon iPhone n'est pas un max, donc il rentre hyper facilement, mais il me semble que le max rentre aussi ici. Mon téléphone rentre dans le Cassis 19 à l'arrière, et aussi celui-là largement, mais je n'ai pas le max, mais pas sûr que ça rentre dans le 20, à vérifier dans d'autres vues peut-être. Moi personnellement, j'utilise pas cette pochette pour mettre mon téléphone, seulement si je veux rapidement le ranger, je sais pas trop le poser. C'est pratique, mais généralement, je vais plutôt mettre des papiers, des choses que je veux récupérer qui n'ont pas vraiment de valeur. Donc voilà, je vous recommande aussi de faire ça. En tout cas, il est vraiment très très sympa, très beau. Je l'aime beaucoup aussi. Et très grand par rapport à mes autres sacs, ce qui change pour moi. Et je trouve qu'il fait très chic. Donc voilà, si vous avez des raisons d'avoir un sac un peu plus chic, ça peut être très sympa. Et vraiment, le cuir est très beau, c'est juste qu'il est très fragile, donc il faut vraiment y faire attention à ce sac, je trouve. Un sac marron que j'ai beaucoup porté, c'est celui-ci, c'est le Longchamp, le pliage, qui est en fait une trousse à la base, que vous pouvez acheter sur leur site internet, et vous pouvez rajouter une extension de sac, une lanière, une bandoulière trouvée sur Amazon, qui est celle-ci, qui fait que ça transforme la trousse en sac. Et franchement, c'est trop mignon, c'est trop sympa, trop pratique. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous voyez tout ce que je mets dans mon sac Cassis 19, je peux le rentrer dedans. Quasi. Je crois, il y a peut-être 2-3 trucs que je retiens, mais quasiment tout rentre dedans. Ce qui est assez énorme, en fait. C'est impressionnant la quantité de choses qu'on peut y mettre. Donc, il y a des petits détails dorés. Moi, j'adore cette couleur. Je crois que cette couleur n'est plus dispo. En tout cas, je l'ai pas revue. Mais j'aime beaucoup cette couleur marron foncé. Je crois que ça s'appelait Eben, il me semble. Et vraiment trop pratique. Mon téléphone aussi rentre dedans. Donc voilà, je sais pas si le max rentrerait. Je crois pas, je crois qu'il rentre pas le max parce que je sais qu'à chaque fois David me donnait son téléphone pour ranger, je lui dis non, ça rentre pas, je n'ai pas la place. Donc voilà, c'est le seul truc. Mais si vous n'avez pas un téléphone énorme, grand, ça rentrera facilement. Et vous pouvez mettre plein de choses dedans. Et il est vraiment trop mignon, trop pratique. On peut le porter comme ça, on peut le porter en bandoulière, on peut le porter à l'épaule aussi avec la même lanière. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup en bandoulière et porter comme ça. Franchement, c'est très mignon et c'est très pratique si vous n'avez vraiment pas envie d'être encombré. C'est vraiment plus pratique d'avoir un tout petit sac qui prend pas de place, pas d'espace, qui est facile à gérer aussi, qui se met bien, qui se met facilement sur moi, qui est très léger, parce que franchement, il ne pèse rien en fait, le sac quasi. Donc c'est uniquement ce que vous rajoutez dedans que vous allez porter. Donc c'est vraiment très léger. Donc c'est très pratique, je trouve, avec un bébé. On a plein de choses à prendre, mais en même temps qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Et qu'on veut pas s'encombrer surtout. Et donc en petit sac aussi, j'ai celui-ci. C'est le Tanner. J'ai rajouté une petite chaîne, mais c'est moi qui ai rajouté une petite déco en plus. Le Tanner Juliette Mini, qui est hyper mignon. Franchement, j'aime trop. Le design, je le trouve très sympa. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une fermeture éclair. Donc celle-ci, c'est la version mini, mais il existe en plus grand. Et il existe en plusieurs coloris. Je l'ai pas dit, mais c'est pareil pour tous ces sacs. Hein, ils existent en plusieurs coloris. Et j'ai eu des questions sur Instagram sur la contenance de ce sac. Car c'est un sac qui a une contenance hyper intéressante. C'est-à-dire qu'on a donc cette petite pochette ici, dans laquelle généralement je mets porte-carte, porte-monnaie, clé, donc les trucs essentiels et que je veux bien sécuriser. Et ça rentre.
Après, ils sont pas énormes en taille, mais bon, franchement, ils ont une taille normale. Et ensuite, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a 2 pochettes un peu secrètes, magnétiques. Vous voyez, de chaque côté. Donc ça, c'est juste magnétique, donc c'est pas très sécure. Mais ici, étonnamment, mon iPhone qui rentre dans la pochette supplémentaire. Donc ça, c'est juste parfait. Quand j'ai vu que c'était possible, je me suis dit, ok, il me faut ce sac. C'est vraiment génial. Et de l'autre côté, je vais mettre mes produits de beauté. Ce qui est juste compliqué parfois à ranger, c'est un paquet de mouchoirs. Mais si vous en avez un mini, ça rentre facile. Après, je mets pas d'appareil photo, je mets pas de caméra, etc. Mais j'ai tous mes essentiels, tous mes indispensables, et sans me restreindre vraiment à retirer des choses. Et c'est organisé aussi, c'est vraiment pratique. Donc il a aussi une lanière qui fait bandoulière ou porte-épaule. Et on peut également le porter comme ça, comme ça. Trop mignon, et la couleur est très nude par rapport à ma carnation, c'est assez proche de ma couleur de peau, donc c'est aussi sympa parce que ça va avec tout finalement. En tout cas, pas mal de looks. Et c'est aussi une couleur facile à porter, je trouve, au printemps, en automne et en été. Même en hiver, en vrai, si vous avez un manteau marron. Bref, j'aime beaucoup. Et je le trouve très pratique en fait. Dites-moi lequel vous préférez, dites-moi quel style vous aimez bien en termes de sac. Quels sont les points importants pour vous quand vous achetez un sac? Je trouve ça hyper intéressant de savoir qu'est-ce qui est important pour chacun, parce que parfois, bah, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes priorités quand on recherche des pièces. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce vlog comme les autres. Celui-ci est le dernier des vlogs d'été 2024 à Paris. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé au global. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous avez préféré dans certains en particulier, ou je sais pas, l'ambiance globale. Ce que vous voulez, dites-moi ce que vous avez aimé. Je vais en prendre compte pour les prochaines vidéos, parce que je ne pense pas arrêter de faire des vlogs, rassurez-vous. Mais c'est vrai que j'essaie de changer un petit peu, de les moderniser. Donc j'espère que j'y arrive déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'essaie de trouver de nouvelles idées, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, tout en faisant ce que j'ai envie de faire aussi, évidemment, en vous montrant ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce que je peux partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos, des suggestions de sujets qui vous intéresseraient pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi auxquelles vous aimeriez que je vous réponde dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé les vlogs d'été, merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, merci de m'avoir soutenu, d'avoir regardé chaque semaine au rendez-vous, et j'espère qu'on continuera. Donc pensez à vous abonner si vous avez vraiment apprécié justement les vlogs. Si vous êtes encore là aujourd'hui, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à revenir aussi régulièrement sur la chaîne, parce que je sais que parfois on n'est pas forcément prévenu. Activer les notifications aussi, ça peut aider pour être prévenu. Et je vous fais plein de bisous. Merci encore et à très vite.